Non. C'est-à-dire je ne bois pas, Oui. je ne fume pas, je fais pas. Non. Ça, c'est la sanctification au niveau de la chair. Ouais, bah. Mais la véritable sanctification, c'est dans l'esprit. C'est ce qui fait aujourd'hui la bâtiment un message à John Gimbo. Oh, j'ai quitté le message. Quelqu'un qui a prêché le message. Quelqu'un qui a été baptisé. Demain qui combat le message. Il n'était pas délivré. Exactement. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? L'environnement. Voilà pourquoi l'environnement du troisième pouls, c'est la vision de la tente. Tante. Oui. Je dis à Frère Branham, je te rencontrerai. Amen. Mais non, remarquez le mystère. Lorsque cette prophétie s'accomplit, Frère Branham dit, Amen. il y avait une file de gens qui rentraient. Tous ceux qui rentraient dans cette tente ressortaient comment? Guéris. C'est ça. Quel que soit ton problème, si tu rentres à l'intérieur avec des béquilles, tu sors sans béquilles. Mais personne ne disait ce qui s'est passé à l'intérieur. Oui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Dieu est en train de sceller la sémence élue. Donnez-moi la main. Amen. Quand quelqu'un est délivré, c'est seul lui et Dieu qui sait qu'il est délivré. C'est ça. Il y a des gens qu'on a vu, ah, ça c'est un bon frère, ça c'est une bonne soeur. Demain tu le vois dans une position, tu t'achoppes. Toi tu t'achoppes parce que tu as un message modal. On a eu aux hommes fort. Moi je crois que chacun de nous accomplit les Écritures. Celui qui est cochon répare dans sa nature. Celui qui est corbeau répare dans sa nature. Ne vous étonnez pas si ton tel pasteur est tombé. Donnez-moi la main. C'est Amen. donc que Dieu est en train d'exposer, Dieu est en train de séparer les faux et les vrais. Amen. Non. Donnez-moi la main. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Bien. l'environnement du troisième poule, c'est ça. Amen. Pour manifester le troisième poule, il faut être dans l'environnement du troisième poule. C'est ça. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Regardez, je vous ai expliqué. La guérison. Là, je vais aider quelqu'un. Quelqu'un qui se sent mal. La guérison se trouve à deux niveaux. C'est sur le niveau spirituel et le niveau physique. Amen. Suivez bien. Quand tu es malade, tu veux que Dieu puisse te guérir. C'est ta foi, non? Amen. Mais quand la guérison s'opère, la guérison est d'abord au niveau spirituel. C'est ça. Tu peux venir ici, on prie pour toi. Ta foi opère. Amen. Tu vas à la maison, tu sens encore quelques douleurs. Tu te réveilles le matin, il n'y a plus de douleur. C'est ta foi. La guérison est d'abord au niveau spirituel. Donnez-moi la main. Amen. Maintenant, le physique, c'est le résultat de ce que tu as possédé. Amen. Voilà pourquoi la création est d'abord spirituelle. Donnez-moi la main. Amen. La création, c'est d'abord le niveau de l'esprit. C'est ça. Amen. Voilà pourquoi je déclare à quelqu'un, maintenant, tu peux créer ce que tu veux. Amen. Tu peux dire, Seigneur, j'ai compris ma position. Amen. Quel problème m'a dérangé, je ne veux plus de ça. Mais tu vois quoi, il y a nombreux qui déclarent, il y a un kamaloba, il y a pas tout. Amen. Donnez-moi la main. Amen. C'est seulement la parole. C'est ça. Mais la foi exacte, il n'est pas. Amen. J'insiste, le péché que Ève avait commis était d'abord sur le niveau spirituel. C'est ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Même le péché, c'est d'abord spirituel. Exactement. L'infidélité commence au niveau de la pensée. Amen. Au louli. On dirait il y a l'équipe au bas de Naga. C'est au niveau de la pensée. Oui. Tu es déjà infidèle. Amen. Maintenant, la finalité, tu vas faire l'acte. Voilà pourquoi beaucoup pêchent. Ils sont d'abord des pécheurs dans l'esprit. Amen. Et se sont séparés de William Henry Branham au niveau de l'esprit. Amen. Et ils répètent Branham. Quand Amen. on arrive à la vie, ils n'ont pas la même vie que Branham. Oui. Quand tu ne vis pas comme le messager, tu n'auras pas les mêmes résultats que le messager.
D'abord, j'aimerais faire une déclaration qui est forte. Avancez. Si tu vois un pasteur qui ne vit pas la parole, mais qui fait des miracles, les miracles, c'est pas Dieu. Amen. Donnez-moi Amen. Donnez-moi un amen. Quelqu'un qui prêche la parole, Oui. il y a l'onction. Mais qui a eu une mauvaise vie, l'onction là, c'est pas Dieu. Amen. Amen. L'église avec moi. C'est ça. L'église avec moi. Amen. Alléluia. Suivez bien. On va avancer. L'environnement par lequel vous vivez, cet environnement empêche. Or, le troisième groupe, c'est le domaine pour manifester la puissance de Dieu. Bien. Regardez. Si tu veux avoir des résultats avec Dieu, le troisième poule que vous voyez, qu'on vous a beaucoup prêché, le troisième poule, est contrôlé par la loi de la vibration. C'est ça. Vous comprenez ça? Amen. Cette loi de la vibration, c'est celle qui contrôle le troisième poule. Amen. Maintenant, le troisième poule, c'est une concentration d'énergie. Oui. Suivez bien. Amen. Voilà pourquoi on n'a pas résultat. Les amis, regarde. Toi, tu as un problème. Tu veux que Dieu te guérisse. Mais au lieu de concentrer ton énergie à prier pour ton problème, il y a la canassa. Tu commences à parler en mal. Ton énergie que tu allais concentrer pour ton problème, tu amènes ça. Donnez-moi un amen. Amen. Gloire. Je vous donne toujours un exemple. Moi, si Oyasimba Banati, quand elle a besoin d'enfants, elle peut dépenser toute son économie pour sa santé. Donnez-moi la main. Donc, c'est longtemps que là-bas, il y a un traitement. Ah, c'est maman va ça la tradition à tout. Elle est en train de chercher la solution. Oui. Mais vous allez constater la finalité, tu auras des enfants. Amen. Parce que ton énergie est concentrée sur la même chose. C'est ça. Et avec Dieu, c'est la même chose. Oui. Donc le troisième poule est contrôlé par la loi de la vibration. Amen. Suivez bien. Regardez. Je vais développer le dimanche. Regardez. Dans l'homme, il y a ce qu'on appelle la pensée. Amen. Je vais aider quelqu'un. Calmez un peu les enfants, les mamans. Dans l'homme, il y a ce qu'on appelle la pensée. Suivez. Mais dans l'homme, il y a ce qu'on appelle la pensée dominante. Regardez. Nabilo Kotuyo Kalisaka. Quand tu es là, tu as des soucis. Tu as beaucoup de projets. Mais il y a toujours une pensée qui domine ça. Donc, il y a une soif. Donnez-moi la main. Cette soif-là, on appelle ça la pensée dominante. Et la pensée dominante, c'est ce que Dieu prend. Amen. C'est ce qui monte à Dieu. Oui. Donc, quand tu regardes ta pensée, la pensée de l'homme au ciel, c'est un langage. C'est ça. Tu Amen. es avec moi? Oui. Tes pensées, chez toi, c'est les pensées. Mais chez Dieu, la pensée a un langage. Bien. La pensée parle. Oui. Amen. Je vais te déclarer ça. Amen. La pensée parle. De toute façon, je voudrais vous dire que tout ce que je dis, c'est frère Branham. Bien. C'est ça un véritable Éphésiens 4. C'est ça. Frère Branham dit répétez-moi. Cela veut dire rester dans la pensée du prophète. Oui. Ce n'est pas faire le perroquet. Tu dis non. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. La pensée dominante a eu sa part. Donc, tu es là. Seigneur, vraiment, donne-moi la solution à ce problème. Tu es en train de méditer ces problèmes. Tu médites. La Bible dit prier sans cesse. Oui. Cela veut dire quoi? Ne multiplie pas les paroles. Mais ça dit que quand tu as une requête, tu dois murmurer cette requête. Mais aujourd'hui, vous avez un problème. La Bible dit vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Oui. C'est parce que vos pensées ne sont pas fixées. Amen. Bien. Quelqu'un vient chercher la délivrance. Quand même Yewana Azo critiqué pasteur Okuna. Celui qui vient chercher l'élévation, c'est le même lui-même encore à comprendre que Moninga Mwanza.
Pitié. Quand Dieu regarde ta pensée,